Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 juillet 2024. Le philosophe Auguste Comte dit ceci: toute science a pour but la prévoyance. Je nous invite pour ce matin à ouvrir nos cantiques sur les airs de la foi, numéro 331, pour chanter la première strophe du chant intitulé Roc séculaire. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Patrick Sainté qui nous accompagne dans ces moments d'adoration depuis quelques semaines déjà. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, voici le moment du rendez-vous avec toi. Voici venu le moment d'écouter ta parole. Viens Seigneur, donne-nous un cœur attentif pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. Écoutons la lecture. Marc 3, versets 7 à 12. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples.
Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de ce texte brillamment lu, nous pouvons constater de fil à aiguille que le Seigneur Jésus-Christ, dans la dynamique d'annoncer la bonne nouvelle, d'enseigner les peuples, prend soin de toutes les dispositions pour que non seulement le travail soit bien fait, mais aussi pour sa sécurité. C'est pour cela qu'il va être prévoyant en demandant à ses disciples d'apprêter une barque à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit à l'entame que prévoir, c'est la science. En fait, nous devons être prévoyants en toutes choses. Ce n'est pas parce que c'est la foi que nous devons nous engager tête et main liées. Ce n'est pas parce que c'est l'Église que nous devons travailler sans relâche. Ce n'est pas parce que c'est notre gagne-pain que nous devons travailler comme des robots sans avoir des temps d'assoupissement ou encore des temps de réserve. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré le fait que la mission soit en priorité, la foule qui s'accroît et qui vient de manière plus nombreuse, Jésus doit être prévoyant en demandant à ses disciples d'apprêter une barque au cas où il trouvait nécessaire de se retirer davantage parce que la foule l'acculait, parce que la foule le pressait. Apprenons à être prévoyants. La prévoyance n'est pas toujours par rapport au travail, mais la prévoyance aussi, c'est de préparer notre place pour le royaume des cieux. Car c'est ici-bas que nous devons commencer à préparer cette place. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes ce matin. Merci parce que tu nous invites, Seigneur, à être prévoyants. Donne-nous de ne pas vivre comme ceux qui ne savent pas de quoi demain est fait, mais vivons en étant prévoyants pour demain. Nous te prions pour ce premier jour de la semaine et les multiples défis que nous aurons abordés. Sois avec nous, sois avec ces enfants qui attendent les résultats de leurs examens, sois avec cette femme-là qui cherche un partenaire ou qui cherche un compagnon. Sois avec ces couples-là qui cherchent un enfant, qui attendent un enfant. Oui, sois avec ceux-là qui sont abattus par les événements de la vie. Montre-les le chemin, rassure-les de ta paix et que la gloire te revienne en toutes circonstances de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, en guise d'exhortation, le chrétien aujourd'hui doit être prévoyant. Être prévoyant, c'est apprêter notre place pour le royaume des cieux. Ne vivons pas sur terre comme s'il n'y aura rien demain. Être prévoyant, c'est aussi préparer des réserves pour les temps compliqués, les temps difficiles, les temps d'assoupissement. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon début de semaine et à demain si Dieu le veut. Shalom. C'est l'occasion de dire merci à notre musicien Patrick Sainté et à la lectrice volontaire du jour. Vous pouvez aussi être lecteur, vous pouvez aussi interagir dans notre programme. Frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour